Oui, on a lancé la semaine dernière un appel à témoignage sur le sujet de la transférabilité des contrats d'assurance vie. Donc, si vous le permettez, je voudrais qu'on le refasse passer. Oui. L'idée, c'est de se dire que si vous êtes un épargnant et que vous souhaitez changer votre vieux contrat pour un nouveau contrat conformément à ce que permet la loi Pacte, eh bien, on vous demande de nous envoyer, donc soit sur les coordonnées de BFM Business, vous les rappelez, vous les connaissez par cœur. BFMbusiness.fr, venez. Voilà, soit vous allez sur Marché Gagnant et vous nous faites passer un petit message pour nous raconter leur histoire. L'idée, c'est un peu de faire une sorte, non pas de décret d'application, mais de suivi d'application de cette loi Pacte. Alors pour l'instant, j'ai quand même des données. Je donne quelques exemples. Il y a Alfred qui nous dit qu'il avait un vieux contrat monosupport chez Cortal et qui, naturellement, se dit, puisque Cortal, c'était BNP Paribas, donc aujourd'hui, ça n'existe plus, mais c'était BNP Paribas, donc il demande de le transférer chez BNP Paribas. Et d'après ce qu'il nous raconte, pour l'instant, il a eu un refus. On a Jean-Louis qui a un contrat à la Société Générale. Et Jean-Louis, il veut souscrire des trackers dans le cadre d'un contrat. Il y en a dans un contrat qui est proposé par Oradea, qui est une filiale de la Société Générale. Là aussi, il a un refus. Un autre Jean-Louis, je ne sais pas pourquoi, il y a tous les Jean-Louis qui nous ont écrit. Qui nous dit que lui, il a fait une demande, il a un contrat qui est assuré chez Allianz, il a fait une demande et il a obtenu comme réponse que le nouveau contrat n'était pas prêt, qu'il sortirait en mois de mars 2020. Donc on découvre que finalement il y aurait des contraintes de nouveaux contrats pour faire ce transfert et que de toute manière la transférabilité ne sera pas possible avant octobre 2020. Donc c'est vrai qu'on nous a beaucoup parlé de la transférabilité désormais possible de nos contrats d'assurance vie au sein d'un même assureur comme une première pierre, une première avancée pour la mise en concurrence au service peut-être aussi des particuliers. Vous nous dites les assureurs là ils sont en train de mettre des barrages, un certain nombre de barrages. Eh bien là je suis en train de dire que visiblement pour l'instant la loi elle a du mal à rentrer en application. Alors l'idée vraiment c'est de faire un point sérieux, efficace dans l'intérêt de la protection des épargnants et donc d'être totalement objectif. Et si on est totalement objectif, on a par exemple Joseph qui est chez Mutavie qui nous dit moi chez Mutavie j'avais un contrat qui était un contrat monosupport 100% en euros. J'ai demandé à passer sur un contrat multisupport et j'ai pu le faire sans qu'on me pose le moins de problème. Donc message aux épargnants, on maintient notre appel à témoin, vous nous envoyez les données, et puis à la rigueur, on peut ouvrir l'appel à témoignage aux assureurs pour qu'ils nous disent, eux, en pratique, quelle est la règle qu'ils vont adopter, puisque vous savez que le gouvernement est très fier de l'efficacité du PER dans le cadre de la loi Pacte. Si la loi Pacte doit être efficace, qu'elle le soit pour tous.